enfants, donc aujourd'hui on va faire des mini pains avec mon fils façon baguette. Donc pour ce faire on aura besoin de 350 g de farine blanche, de 100 g de semoule fine, 50 g de beurre, 15 g de miel qui se trouve là-bas, ainsi que 15 g de levure boulangère et 300 ml d'eau. Seulement ceci. Après, concernant la farine, tout à fait. Concernant la farine, mon fils m'accompagne aujourd'hui dans la recette. Concernant la farine, vous pouvez remplacer la farine blanche avec de la farine aux céréales, la farine. On va commencer par verser l'eau dans le Thermomix. Donc, allez, on verse 300 g d'eau, ainsi que les 15 g de levure fraîche boulangère qu'on met dans le bol, tout simplement. On referme son bol ainsi que le couvercle et on va mettre ceci 3 minutes à 37 degrés, vitesse 2. Ça y est, c'est terminé. Donc la levure a bien chauffé avec l'eau tiède. Maintenant, on va venir y ajouter la semoule fine, les 100 g de semoule fine, 350 g donc de farine blanche, ainsi qu'une cuillère à café de sel. Voilà. Donc vas-y Zakaria, tu peux mettre la semoule fine que voici s'il te plaît dans le bol. Allez, tu fais attention à pas faire tomber le bol. Bravo. Ensuite, on vient mettre donc les 350 g de farine. Vas-y chérie. De farine. Bravo. On a beaucoup d'eau. Tout à fait. Et la cuillère à café de sel dans le bol. Bravo. Hop. À ceci, on va y ajouter donc 15 g de miel. C'est le petit plus de la recette. 15 petits grammes de miel. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre donc 4 minutes en mode pétrin sans le bouchon pour que la levure fasse bien son effet dans la pâte. C'est parti. Donc au bout des 4 minutes de pétrissage, on vient ajouter les 50 g de beurre. Zakaria, veux-tu mettre les 50 g de beurre s'il te plaît? Oui. Tu fais pas tomber le petit ramequin. Regardez-moi cette belle pâte. Il a plu. Allez, maman va mettre le reste, c'est pas grave. Donc vous venez mettre 50 g de beurre que vous aurez laissé à température ambiante au préalable pour qu'il soit mou, pour bien qu'il s'imprègne dans la pâte. Et ensuite on va venir pétrir de nouveau 2 minutes. Zakaria nous a mis le couvercle et on va venir pétrir 2 minutes. C'est parti! Les 2 minutes de pétrissage sont terminées. Voici la magnifique pâte que je vais donc transvaser dans un moule. Il faut transvaser dans un moule. Bon, moi j'ai pas de moule en métal, mais celui-ci me convient parfaitement. C'est un moule, je ne peux pas citer la marque. Et ensuite, je viendrai mettre le couvercle et laisser la pâte monter tranquillement, lever tranquillement. Voilà, 45 minutes à peu près. Voici, donc j'ai transvasé ma pâte donc, dans mon tupperware. Et comme vous pouvez le constater, donc je l'ai raclé avec donc ma maryse. Et comme vous pouvez le constater, il reste de la pâte sur les couteaux. Donc pour faciliter le lavage et pour éviter qu'il reste de la pâte sur les couteaux, vous pouvez mettre 2-3 boosts de 2 secondes de turbo. Et vous allez voir que la pâte vient se dégager des couteaux. Et ça vous permet donc de ramasser la pâte, mais aussi de mieux laver votre robot. Ah, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc mode turbo. Mettez 2 secondes, 2-3 petits boosts. Voilà. Encore un petit dernier. Et on va venir voir. Tac. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça dégage la pâte des couteaux et ça la met sur les parois. Voilà, vous raclez les parois et maintenant vous pourrez laver aisément votre bol et laisser votre pâte lever tranquillement durant 30-45 minutes. Donc voici notre jolie pâte que j'ai mis dans le tupperware, donc préalablement fariné. Je l'ai formé en boule et maintenant je viens le fermer et on l'oublie pendant 45 minutes. À tout à l'heure. Ça y est, nous y sommes. Donc au bout de 45 minutes, voyons voir notre sublime pâte. C'est parti. Waouh! Donc regardez, la pâte a bien levé.
Je vais venir donc la dégazer et former des petites boules à l'aide de l'huile de tournesol tout simplement, ou de l'huile de votre choix. Donc vous allez venir former des petites boules et ensuite nous allons les laisser encore un petit peu lever pour les enfourner au four à 200 degrés durant 30 minutes. Ça dépend, tout dépend de votre four. Donc voilà, donc on vient donc mouiller ses mains avec de l'huile, pardon. Donc vous dégazez la pâte tout doucement, comme voici. Vous la récupérez. Voilà. Vous la dégazez légèrement. D'accord. Tac. Vous reprenez un peu d'huile. Parce que la pâte est légèrement collante, mais c'est volontaire. Voilà. Donc après, vous venez former une boule comme ceci. Voilà. Et donc toujours les mains bien huilées. Désolée. Vous venez, vous prenez comme ça et vous formez des petites boules comme ceci. D'accord? C'est ces boules-là qui vont former donc nos petits pains. Voilà. De la même taille. Vous venez, bon c'est pas évident parce que je filme en même temps, et vous venez former des petites boules, voilà, tout simplement. Vous prenez, pareil, votre pâte, et vous poussez pour former dans le creux de votre main les petites boules. Donc c'est ce qui va nous aider à façonner nos petits pains. Voilà. Venez, vous prenez comme ça, voilà. Et vous allez voir, vos pains vont être juste parfaits. Donc voilà, j'ai formé donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petites boules qu'on va laisser reposer tranquillement, un petit quart d'heure, 20 minutes, voilà. Le temps que ça lève encore un petit peu. Et ensuite, on va venir les façonner en forme de pain, de mini baguettes, à souhait, comme vous le souhaitez. Les deux sont très bons. Les filles, donc au bout de 15 minutes, donc toujours avec mon petit chrono, le pain a bien levé. Donc maintenant je vais les façonner. Voilà, je vais les faire en mode boule, en mode petit pain, que je vais parsemer de graines et ainsi qu'un peu de farine et un peu de semoule. Vraiment parsemé. Alors sur un plan de travail légèrement fariné, je vais vous montrer comment façonner les petits pains de deux façons. D'accord? Donc, vous pouvez les façonner en forme de boule. Donc vous venez, mettez un peu de farine, tac, vous retournez. Alors vous faites ça, vous rabattez les pâtes au milieu, comme ceci, tac, et venez former une petite boule, tout simplement, d'accord? Avec vos mains, vous enroulez à l'intérieur de la paume de votre main. Et voilà, vous avez une belle boule. Alors la deuxième façon donc de former les petits pains, la voici. Donc vous prenez votre pâte, vous l'aplatissez un petit peu comme ceci, d'accord? Vous rabattez les bords comme ceci. Vous venez enrouler comme ça. Vous refaites la même chose et on va aplatir et reformer notre petit pain dans ce sens. Après, peu importe, d'accord? Voilà, là, c'est pour les mini-pains. C'est ma façon à moi, c'est ma technique pour façonner des mini-pains. Voilà. Donc, même chose avec le reste, d'accord? Un peu de farine, on vient, on prend sa petite boule, on la dégaze un petit peu de farine pour être à l'aise. On vient, on rabat donc les bords à l'intérieur, ça c'est pour former les mini-pains ronds, d'accord? Tac, tac. Et puis on vient enrouler dans les mains comme ceci pour former une belle boule. Toujours un peu de farine. Donc la pâte a bien levé, hein. Vous pouvez le constater, hein, ça se voit, elle est belle, elle est souple, pas trop collante, c'est très très bien. Voilà, on vient, on forme ces petits pâtés. Voilà.
tout simplement pour former les petites baguettes, les mini pains en forme de petites. Voilà. Petit peu de farine. On rabat. Voilà la petite méthode à l'azur. Donc, il faut que ce soit esthétique. Après, vous verrez, il va être beau, quelle que soit la forme que vous leur faites. Ensuite, vous devez venir badigeonner votre pâte avec de l'eau. Voilà, vous prenez un pinceau, vous badigeonnez généreusement la pâte d'eau pour que vos pains ne sèchent pas et soient toujours moelleux, croustillants. Voilà. Donc avec un petit pinceau comme ceci. Une fois que c'est fait, vous venez prendre un petit peu, pour faire joli, bon, un petit peu de farine. Voilà. C'est juste l'esthétique. Hein. C'est juste une question d'esthétique. Moi, je saupoudre. Bon, je n'ai pas de tamis fin, sinon j'aurais fait au tamis. Voilà. Un petit peu de levure fine, semoule fine, pardon. Excusez-moi du terme. Tac. Ça, c'est pour l'esthétique. Hein. Tout simplement. Et maintenant, on vient faire notre petit cisaille. Ouh. Pour une question d'esthétique toujours. Alors pour les pains ronds, je cisaille bien, je fais une forme de croix pour que ce soit joli. Et pour les pains en forme mini baguette, mini pain, simple, je fais un trait au milieu. J'ai testé plusieurs techniques, je trouve celle-ci, je la trouve meilleure. Alors au préalable, normalement, donc on vient parsemer de graines, nos petits pains. Voilà. Alors là, ce sont des graines de tournesol. Et puis pour les pains ronds, pour changer, on va mettre des graines de sésame. Voilà pour le petit pain rond. Et puis on va enfourner. Donc après, le temps de cuisson dépend vraiment des fours. Moi, je n'ai plus de chaleur tournante, donc je vais le faire tourner en mode grill. Pendant environ au moins 30 minutes moi parce que mon four j'ai l'impression que il sous-estime les températures, donc voilà. Après voilà, à vous de voir. Donc mettez minimum 200 degrés en mode chaleur tournante. Moi je n'ai pas de chaleur tournante, donc je vais le faire en mode grill, ça marche très bien aussi. 200 degrés pendant au moins 30 minutes. Et après, en fonction de la coloration et du pain que vous souhaitez, cuit à point, pas trop cuit, blanche, c'est à vous de voir en fonction de votre cuisson, de la cuisson que vous désirez. Je vous retrouve tout à l'heure, donc je vais laisser poser 5-10 minutes et ensuite j'enfournerai durant 30 minutes. Donc petite astuce pour les pains, hein. On voit qu'ils ont bien gonflé encore. Donc petite astuce, dans le four, vous mettez soit un plat, soit un tupperware en verre, soit la lèche des frites, le lèche frites. Donc tout en bas, vous y mettez, vous enfournez les pains et vous y mettez donc un verre d'eau pour former une forme de vapeur. Comme ça, votre pain va être moelleux, croustillant et parfait. Voilà, durant 30 minutes. Donc vous versez le verre d'eau, ça va former une forme de vapeur et on enfourne les pains. Tout le monde, voilà le pain que j'ai fait. Donc bon, j'avais commencé à le couper, mais je me suis dit attendez, on va faire une petite vidéo. Regardez comment il est bon, comment il est moelleux, machallah, croquant. Voilà, je les ai fait en forme de boule et aussi en forme voilà, le petit pain magnifique.